Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va vous faire un petit top des épisodes de Détective Conan. Comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à trouver un site de streaming pour regarder Détective Conan. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent le regarder en français. Malheureusement il n'y a que 150 épisodes environ, mais c'est déjà suffisant. Et donc on va se retrouver aujourd'hui avec mon top de mes 18 épisodes préférés. Et on commence tout de suite avec à la 18e place, La Maison Hantée, qui est l'épisode 20, il dure 20 minutes. Et dans cet épisode, on découvre, on a le club des détectives juniors qui décide de visiter une maison soi-disant hantée, mais des choses clochent dans cette maison, comme un passage secret dans le mur qui mène à une petite ruelle à l'extérieur par exemple. Et en effet, la maison n'est pas si hantée que ça, mais des gens assez dangereux vivent à l'intérieur et s'y cachent depuis quelques années. Donc voilà. À la 17e place, nous avons La Mystérieuse Amnésique, qui est l'épisode 24 et qui dure également 20 minutes. Dans cet épisode, nous avons Conan, Kogoro et Ran qui tombent sur une femme amnésique, c'est un peu le nom de l'épisode. Kogoro va mettre sa réputation de détective en jeu pour lui redonner la mémoire. En même temps, Kogoro, on sait tous qu'il n'a pas l'esprit le plus vif au monde, mais il n'aurait pas dû, puisque la jeune amnésique n'est pas réellement celle qu'on imagine. Alors, vous allez vous rendre compte que dans ce top, je ne vais jamais dire qui est le tueur, qui est machin et tout. Je vais plus poser des questions en fin de présentation, plus pour vous donner soit envie de regarder, soit pour que vous me disiez ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai pas trop envie de spoiler les épisodes. À la 16e place, nous avons le kidnapping de Conan Edogawa, qui est l'épisode de 43 qui dure 20 minutes, et qui, si je ne me trompe pas, est le premier épisode de la saison 2, ou de la saison 3, mais je sais que c'est le premier épisode d'une saison. Conan, qui est un nom inventé par Shinichi Kudo, reçoit la visite de sa mère qui le kidnappe. Elle l'emmène jusqu'à un homme masqué qui dit travailler avec l'organisation des hommes en noir et veut expérimenter le poison sur d'autres personnes. Mais qui est donc cette femme qui prétend être la mère d'un enfant qui n'existe pas, et qui est donc cet homme masqué également? À la 15e place, nous avons l'épisode John et l'assassinat, qui est l'épisode 26 et qui dure 20 minutes. Un jour, un jeune homme est assassiné par l'attaque d'un chien qu'il devait garder. L'affaire est personnelle pour Conan, puisque lorsqu'il était chez Shinichi Kudo, il venait souvent voir John, qui est le nom du berger allemand, et ce dernier va être piqué à cause de son action qui a permis de tuer un jeune homme. Du coup, tout le monde sait qu'il s'agit du propriétaire, que c'est lui le tueur, mais comment a-t-il pu, sans être dans la maison, donner l'ordre à John de tuer ce jeune homme en particulier? Donc effectivement, c'est pas un épisode où on cherche le tueur, mais plus où on cherche comment le tueur a commis son meurtre. Parce que ça arrive dans Détective Conan que dès le début on sache qui est le meurtrier, mais sans preuve, on ne peut pas accuser quelqu'un de meurtre. Ensuite, à la 14e place, nous avons La Nouvelle Élève. Oh putain, il fait chier lui. À la 14e place, nous avons La Nouvelle Élève, qui est l'épisode 129, et qui dure 1h30. Du coup, une nouvelle élève du nom de Aibara apparaît dans l'école de Conan. Celle-ci suivra Conan et les détectives juniors dans l'enquête d'un jeune homme qui a disparu sans laisser de nouvelles ni de traces et qui pourrait avoir un rapport avec l'organisation des hommes en noir. Conan est intrigué par Aibara qui dit habiter une certaine adresse qui se trouve être celle de Shinichi Kudo. Enfin, d'abord il pense que c'est la sienne, mais il s'avère être plus celle du docteur Agasa, le meilleur ami de Shinichi. On apprend qu'elle connaît la vérité sur Conan parce qu'elle a inventé la formule qui a fait rétrécir Shinichi en enfant et qu'elle a également pris le poison afin d'échapper aux hommes en noir.
Ils suivront ensuite une enquête pour retrouver une disquette qui pourrait contenir les informations de la constitution du poison. Mais qui donc a tué le professeur en possession de cette disquette? Est-ce l'un de ses étudiants ou est-ce que ce sont les hommes en noir? À la 13e place, nous avons l'épisode Menace de meurtre à l'aveugle au stade, qui sont les épisodes 130 et 131, puisqu'il est en deux parties, et donc ça dure 40 minutes. Durant un match de foot, un homme menace la production de tuer des gens à l'aveuglette, s'il ne leur verse pas l'argent demandé, qui est une très grosse somme, quasiment impossible pour le studio à verser. Le club des détectives juniors et la police savent que le maître chanteur est dans le stade, mais où se cache-t-il dans le stade? À la 12e place, nous avons l'épisode Une première fatale. C'est l'épisode 59 et il dure 20 minutes. Le club des détectives juniors participe à un concours en tant qu'animateur. Les enfants doivent récupérer des choses sur une liste de courses déterminée à l'avance et sans l'aide des adultes ou d'autres, de personnes comme des adolescents, des choses comme ça. Ils peuvent juste aller voir des commerçants et essayer de remplir leur sac des choses qui sont sur la liste. Et les détectives juniors filment les enfants et détermineront le grand gagnant de ce petit concours. C'est alors que, pendant qu'ils suivent le jeune Hiroshi, une personne tente de tuer l'enfant à 2 reprises. Mais qui est donc ce tueur et pourquoi vouloir tuer un enfant innocent? À la 11e place, nous avons l'épisode Meurtre sans cadavre, qui est l'épisode 83 et qui dure 20 minutes. Dans celui-ci, Kogoro se trouve à l'hôpital à cause d'une blessure à la jambe. Toutes les nuits, pendant un temps, il voit une personne se faire assassiner dans la chambre d'en face de la sienne. Et pourtant, chaque fois qu'il arrive dans la chambre, il n'y a personne. Cela jusqu'au jour où il se fera agresser et sera retrouvé à côté d'un cadavre, et dont on pense qu'il est le tueur. Alors Kogoro a-t-il pu réellement tomber du côté obscur et commettre un meurtre? À la 10e place, nous avons l'épisode Histoire d'amour d'un détective 2, qui sont les épisodes 156 et 157 et qui durent 40 minutes. On retrouve le club des détectives juniors qui s'entraîne à jouer une pièce de théâtre lorsqu'un évadé poursuivi par l'inspecteur Takagi et le lieutenant Sato poursuit l'évadé. Sato se retrouvera coincé, menotté aux toilettes avec l'évadé. Ce dernier affirme être innocent et Ayumi en est persuadé. Je ne vous dirai pas pourquoi. Takagi et le club des détectives juniors ont la soirée pour prouver son innocence. Mais est-il réellement innocent? Takagi réussira-t-il à bien mener cette enquête pour rendre fier Sato, dont il est amoureux? Et surtout, réussira-t-il à temps, puisque Agasa doit détruire le musée à 10h le lendemain, où est coincé le présumé meurtrier et le lieutenant Sato. À la 9e place, nous avons La mariée de juin, qui est l'épisode 18 et qui dure 20 minutes. On y suit Kono, Ran et Sonoko qui se rendent au mariage de leur ancienne professeure de chant. Avant le mariage, la mariée prendra du poison en buvant du soda, mais qui a bien pu tenter de tuer cette jeune femme le jour de son mariage? À la 8e place, nous avons l'épisode Meurtre dans la villa Dracula, que j'aime beaucoup déjà parce que je surkiffe les vampires. C'est l'épisode 88 et 89 et ça dure 40 minutes. Kogoro, accompagné de Ran et Conan, se rendent à la villa Dracula afin qu'ils se voient offrir un boulot, enquêter sur la femme de l'auteur. Mais au cours de la nuit, notre fan de Dracula, qui a embauché Kogoro, est assassiné d'un pieu enfoncé dans le cœur, tel on devrait tuer un vampire. Le plus choquant étant que la porte est fermée de l'intérieur et qu'à l'extérieur, il n'y a aucune trace de pas dans la neige sur le toit qui mène à cette fameuse pièce. Alors qui a bien pu tuer l'auteur fan de vampires et surtout comment il s'y est pris pour le tuer
et sortir sans laisser de traces à l'extérieur avec une porte fermée de l'intérieur. En 7e position, nous avons l'épisode Meurtre en série à Osaka. Il s'agit de l'épisode 118 et il dure 45 minutes. Alors qu'Hattori fait visiter Osaka à Ran, Kogoro et Conan, un corps chute sur leur voiture. Alors qu'ils mènent l'enquête, d'autres morts auront lieu avec un point commun, ils sont poignardés à travers un portefeuille. Qui est donc le tueur? Les soupçons vont se porter sur un cambrioleur assassin connu des services de police et qui possède un lien avec les victimes. Mais est-il réellement le tueur? Est-ce que l'affaire est-il si simple que ça? Et pourquoi poignarder les victimes à travers un portefeuille? J'ai la gorge sèche. À la 6e place, nous avons L'homme aux bandelettes, qui sont les épisodes 34 et 35 et qui durent 40 minutes. Ran et Conan sont invités à une réunion d'anciens élèves de cinéma chez Sonoko et sa sœur, dont je ne me souviens plus du nom. Et ces fans de cinéma sont des amis de la sœur de Sonoko. C'est alors qu'une des élèves sera assassinée par le fameux homme en bandelettes que tout le monde a aperçu en arrivant dans la villa. De plus, ce dernier tentera à plusieurs reprises de tuer Ran. Donc, qui est donc la personne qui se cache derrière l'homme aux bandelettes, puisque ça peut très bien être un homme ou une femme, puisque, comme vous en doutez, on ne voit pas son visage. Et surtout, pourquoi essayer de tuer Ran qu'il n'avait ou qu'elle n'avait jamais rencontré avant d'arriver à la villa? À la 5e place, nous avons Magic Party, qui est l'épisode 132, 133 et 134 et qui dure 1 heure. Nous avons Sonoko, Ran et Conan qui se rendent à une réunion d'un club de magiciens. Mais des meurtres vont survenir, dont l'un en plein milieu de la neige et sans trace de pas dans la neige. Alors comment le corps a-t-il pu arriver ici sans laisser de traces, en sachant qu'il n'a pas reneigé depuis que le corps a atterri ici? Qui est le tueur qui sévit dans la villa? Et surtout, qui est l'homme mystère qui se cache également dans la villa, mais que personne à part le propriétaire a croisé? À la 4e place, nous avons l'épisode Sonate au clair de lune, qui est l'épisode 11 et qui dure 45 minutes. Nous avons Kogoro, Ran et Conan qui vont sur une île avec une pièce dans un immeuble comportant un piano censé être maudit. Et comme d'habitude, une série de meurtres aura lieu dans les épisodes longs. Et dans ces meurtres, le tueur va laisser des messages codés en rapport aux notes de piano. Donc qui assassine toutes ces personnes? Et en quoi le piano joue-t-il un rôle important dans cette affaire de meurtre en série? À la 3e place, nous avons l'épisode sur les traces de Sherlock Holmes, qui sont les épisodes 57 et 58 et qui durent 40 minutes. Nous avons Kogoro, Ran, Conan et Hattori qui se rendent à une réunion de fans de Sherlock Holmes. Alors que dans la nuit, les invités doivent remplir un long questionnaire pour montrer qu'ils sont bien des vrais fans de Sherlock Holmes, l'organisateur est assassiné, bien que cela ressemble à un suicide. Et cela n'est pas le seul meurtre qui aura lieu lors de cette nuit-là. Alors, quel fan de Sherlock Holmes est le meurtrier? Qui de Conan ou Hattori résoudra l'affaire en premier? Puisque tous les deux sont de grands rivales, étant tous les deux les meilleurs dans leur région. À la 2e place, nous avons la réunion de classe de Kogoro, qui sont les épisodes 27 et 28, et qui durent 40 minutes. Lors d'une réunion de classe entre anciens élèves de Kogoro, l'une de ses meilleures amies sera assassinée durant le feu d'artifice. Du coup, lequel des meilleurs amis de Kogoro est le meurtrier? Kogoro, est-ce que cette fois-ci Kogoro réussira-t-il à résoudre cette enquête sans l'aide de Conan? Et surtout, comment le meurtrier s'y est-il pris pour faire en sorte qu'on se trompe sur l'heure de la mort et sur la rigidité cadavérique? Et à la 1re place, nous avons le mystère du Baron Noir, qui sont les épisodes 68, 69 et 70, et qui durent également 1 heure, comme Magic Party si je ne dis pas de bêtises. Kogoro, Ran et Conan se rendent dans un hôtel spécial à la place du professeur Agasa et de certains de ses collègues,
Ils font partie d'un groupe dont l'hôtel sera tout frais payé pour celui qui trouvera l'organisateur de cette réunion. Cela deviendra personnel lorsqu'une personne poussera Conan dans le vide, et surtout qui est cette personne, ou encore parce que cette personne qui commet des meurtres est déguisée comme le Baron Noir, qui est un personnage inventé par le père de Shinichi Kudo dans ses romans. Et surtout, en quoi consiste le virus nommé Baron Noir. C'est bon, tu peux te réveiller. Hein? Qu'est-ce qu'il passe ici? C'est moi qui t'ai endormi pour faire ce top à ta place. Ah bah non, moi qui voulais le faire. Oh là là. Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ce petit top vous aura plu. Voilà, la mise en scène est un peu bizarre. Pour ceux qui connaissent Détective Conan, vous aurez sûrement compris la mise en scène. Pour ceux qui connaissent pas, juste pour vous expliquer, en gros, dans Détective Conan, à chaque fois qu'une affaire est résolue, en fait, Conan a une petite montre avec des fléchettes pour endormir Kogoro, donc il l'endort, en général il se cache derrière Kogoro, comme je l'ai fait là, et puis il résout l'enquête grâce à un nœud papillon qui permet de transformer la voix, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous connaissez bien Détective Conan, n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre vos épisodes préférés. Et sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, ciao les anacalypsiens. Ciao!